Quand mes problèmes d'inflammation étaient au plus haut et que la médecine m'apportait finalement très peu de réponses, j'ai cherché toutes les causes potentielles. En même temps, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, avec des douleurs de plus en plus présentes, avec des problèmes digestifs quotidiens, avec une fatigue chronique épuisante, je dégustais grave. Donc je voulais vraiment savoir pourquoi j'étais comme ça et surtout, quelle solution pourrait enfin m'aider. Après quelques années de recherche, voici ce que j'ai trouvé. Bon, la première chose, c'est de retirer les trucs évidents. On sait par exemple que manger trop de junk food, c'est pas ouf quand on a des problèmes d'inflammation. Bien sûr, la cigarette, l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, on veut les diminuer, voire les supprimer si c'est possible. Et puis, il y a le surpoids. Le surpoids dont j'ai été atteint quand j'étais plus jeune, que j'avais réglé quand j'ai eu mes problèmes de ventre. Mais clairement, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des problèmes d'inflammation et que vous êtes en surpoids, vous attaquer à ça est une des premières choses anti-inflammatoires que vous pouvez faire. Je ne vais pas parler en long et en large du surpoids dans cette vidéo, j'ai fait un paquet de vidéos sur le sujet et je vous en linkerai quelques-unes juste en dessous. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un cercle vertueux. Avec tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous allez plus facilement perdre du poids et si vous perdez plus facilement du poids, vous allez avoir moins d'inflammation. Alors je parlais d'éliminer les trucs évidents comme la junk food, la cigarette et l'alcool, mais il y a d'autres choses qui paraissent évidentes maintenant après toutes ces années de recherche et qui ne le sont pas pour tout le monde. La première, c'est les céréales. Un excès de céréales peut causer de l'inflammation intestinale et de l'inflammation à bas grade, un peu systémique comme ça, discrète. Donc il y a déjà plusieurs années, je créais cette vidéo où j'expliquais que le premier geste anti-inflammatoire, c'était la diminution, voire l'arrêt total des céréales. Retenez simplement que si vous avez des problèmes de migraine, de douleurs ou de problèmes intestinaux qui durent depuis longtemps, vous séparez des céréales en retenant l'acronyme SABO, seigle, avoine, blé, orge. Ça peut beaucoup vous aider. Et ça m'amène à mon point 2. Quand j'ai fait mes recherches, il y a un peu plus de 10 ans, avec mes gros problèmes d'intestin, j'ai découvert ce que c'était le microbiote. Bon, j'en avais déjà entendu parler évidemment, mais j'étais pas aussi calé que maintenant. Et la grande notion à retenir, que j'ai déjà comprise à l'époque et beaucoup creusé depuis, c'est qu'il y a un équilibre dans notre ventre entre notre corps, notre fonctionnement à nous, humains, et celui de nos bactéries, levures, etc., qui colonisent notre intestin. Le problème est qu'avec une mauvaise alimentation, des problèmes d'exposition à certains pesticides, ou comme pour moi une prise d'antibiotiques, cet équilibre peut être mis en cause et créer des problèmes intestinaux, des problèmes aussi d'inflammation, de douleur, etc. Alors quand j'ai eu mes problèmes, je suis allé voir plusieurs médecins, dont un qui a pris enfin le temps d'écouter ce que je mangeais et qui m'a dit « Vous avez un régime parfait pour votre intestin, pour votre santé. » J'étais très fier puisque j'avais déjà fait des changements, sauf que ça ne suffisait pas, sinon je ne serais pas allé le voir, payer 75 € la consultation pour m'entendre dire qu'après une prise de sang qui m'a coûté une fortune, je dois prendre une poudre qui va forcément beaucoup m'aider. J'ai découvert plus tard que ce médecin était très probablement un peu sponsorisé par cette poudre, mais bon, la poudre m'a un peu aidé. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est que je peux ajouter plein de choses quand j'ai un problème d'inflammation. Ce qui va le plus fonctionner, c'est de retirer la cause du problème. Parmi ces causes potentielles, on a déjà parlé des trucs genre super graves. Et puis, il y a ce que j'appelle les usual suspects. C'est les choses que l'on peut retirer en premier et qui vont souvent améliorer les symptômes. J'ai parlé des céréales, il y a également des produits laitiers qui pour la plupart des gens vont poser des problèmes. Et puis les légumineuses, pensez lentilles, soja, pois chiches, etc. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait se séparer de tous les produits laitiers et toutes les légumineuses pour toujours. C'est pas le cas, mais si vous avez des problèmes d'inflammation et particulièrement des problèmes de digestion, ça peut vraiment valoir le coup d'éviter ça pendant un certain temps et puis éventuellement de les réintroduire. Je parlerai un petit peu plus tard de comment on peut réentraîner son microbiote pour se sentir mieux. Alors je parlais de tout un tas de choses qu'il faut retirer plutôt qu'ajouter, mais je vais faire deux exceptions à ça, qui sont les compléments alimentaires, dont je parlerai tout en fin de vidéo, et les aliments fermentés, qui pour moi ont été vraiment un game changer depuis que je les ai implémentés régulièrement. Les aliments fermentés, c'est par exemple la choucroute, le kimchi, le kéfir, le yaourt, et ces aliments fermentés ont maintenant largement prouvé leur efficacité pour ramener un bon équilibre au niveau de notre microbiote, mais aussi nous permettre de mieux digérer les
les fibres et même de diminuer l'inflammation. Seul petit bémol, ces aliments fermentés peuvent être difficiles à digérer pour certaines personnes au départ, particulièrement du côté des fibres, donc pour le kimchi, concombre, choucroute, etc. Ça peut être compliqué si vous êtes en crise aiguë au niveau de digestion. Tournez-vous alors plutôt vers du kéfir d'eau par exemple. Chez certaines personnes, le yaourt au lait cru fonctionne assez bien, sauf si vous avez des grosses intolérances au lactose. Dans ce cas-là, je vous recommande vivement de vous tourner vers le yaourt de brebis. Et si ça ne fonctionne toujours pas, n'insistez pas, attendez d'aller mieux et puis voir si vous pouvez en réintroduire petit à petit. Donc ce fameux équilibre dans le microbiote, c'est d'un côté retirer ce qui nous cause beaucoup de tort et de l'autre, petit à petit, ajouter ce qui peut favoriser la prolifération des bonnes bactéries, celles qui vont nous rendre en meilleure santé. Et le fameux microbiote intestinal, il commence plutôt à être connu. On parle dans certains cas aussi du microbiote vaginal, mais un qui est beaucoup moins connu, c'est le microbiote buccal. Quand j'avais mes gros problèmes d'inflammation, j'avais des tendinites, j'avais des douleurs, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux pieds, j'étais fatigué, c'était très difficile pour moi de performer dans mon sport, j'en reparlerai un petit peu plus tard, et je me suis renseigné sur quelle était une des causes potentielles de ces tendinites à répétition. Et là, je suis arrivé sur des problèmes d'hygiène buccale. J'ai donc directement pris rendez-vous chez le dentiste pour voir si tout allait bien, parce que j'ai appris qu'une simple carie pouvait causer tout un tas d'inflammations dans le corps. C'était assez dingue pour moi à l'époque. Maintenant, je comprends beaucoup mieux le lien. Et heureusement, le dentiste m'a rassuré. Tout allait bien de ce côté-là. C'était à la fois une bonne nouvelle parce que j'avais pas ce problème, mais une mauvaise parce que j'avais toujours pas trouvé la solution à l'époque. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté mes recherches sur le sujet, mais pour cette vidéo, je suis allé un peu plus loin. Et maintenant, je comprends encore beaucoup mieux le lien. En fait, dans notre bouche, c'est un peu la version miniature de notre intestin. On peut avoir jusqu'à 250, voire 300 espèces différentes de bactéries, levures, etc. qui vivent au sein de notre bouche. Juste pour que vous vous représentiez, ça peut aller jusqu'à 10 milliards de micro-organismes juste là. C'est juste incroyable. Et tout comme pour l'intestin, on a besoin que cet écosystème soit à l'équilibre. Donc de nouveau, c'est principalement l'hygiène de vie qui va avoir un impact sur ça. Et pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est important, quelque chose que j'ai pu minimiser par le passé, c'est que certaines bactéries de notre bouche, via la salive que l'on avale, peuvent atterrir dans notre intestin et venir proliférer, voire coloniser l'espace et donc dérégler notre microbiote intestinal. Ça c'est vrai aussi si ces bactéries viennent d'une parodontite, donc lorsque l'on a des problèmes au niveau de la gencive de manière assez profonde, ou des caries, comme ce que j'avais exploré à l'époque. Certaines de ces bactéries que l'on a dans la bouche sont liées à des troubles au niveau de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin, et certaines souches ont même été isolées pour montrer qu'elles augmentaient l'inflammation directement au niveau intestinal, et puis d'autres ont même montré un lien avec le diabète. Bref, c'est absolument capital d'avoir un microbiote buccal en bonne santé. Pour ça, c'est surtout le sucre, l'alcool et la cigarette que l'on va vouloir éviter. Et bien sûr, on veut une hygiène buccale irréprochable. Et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Lifen. Quand j'ai eu mes problèmes d'inflammation, une des premières choses qui m'a été recommandée, ça a été de passer à une brosse à dents électrique. Apparemment, ça crée beaucoup plus de mouvement et puis cette espèce de micro-vibrations peuvent aller mieux déloger les bactéries et aussi éviter la formation de ce qu'on appelle la plaque dentaire. En plus de ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de la technique basse, le fait d'incliner la brosse à dents à 45 degrés qui permet de mieux nettoyer sous le bord de la gencive. Et la brosse à dents que Lifen m'a envoyée pour la tester, elle combine les deux. Bien sûr, les fameuses vibrations des brosses à dents électriques, mais aussi ce mouvement d'oscillation très particulier qui permet d'intégrer le brossage basse naturellement, sans forcer. Avec l'application qui est directement connectée à la brosse à dents, on peut faire varier la force de vibration, l'ampleur du mouvement de la brosse à dents, mais aussi sa vitesse sur 10 niveaux, ce qui permet tout un tas de combinaisons très utiles pour personnaliser votre expérience. Alors cette brosse à dents Wave, franchement, je l'ai plutôt appréciée. Wave, ça veut dire vague et on comprend pourquoi quand on a ce mouvement si particulier. Et franchement, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les vidéos, mais j'ai une dent complètement foireuse puisqu'elle a été dévitalisée il y a très longtemps suite à un choc et pour aller la nettoyer c'est toujours une grosse galère, sauf qu'après le brossage avec la brosse super clean de Lifen, franchement j'ai jamais senti ma dent aussi propre, seulement après avoir été chez le dentiste. Alors si vous commandez la brosse à dents, vous verrez c'est amusant, ils ont fait un packaging un peu à la Apple, genre minimaliste, blanc, c'est assez joli. Bon moi je trouve pas ça nécessaire mais c'est une petite touche sympa. Par contre ce qui est très cool c'est le câble magnétique, ça évite les branchements, débranchements un peu casse-couilles et surtout il est tressé.
ce qui évite qu'il s'en mêle. Et puis la brosse à dents, elle est livrée avec 3 têtes qui ont 3 fonctions spécifiques, une spécialement pour le nettoyage des gencives, une qu'ils appellent spécial blanchiment, bon ça je sais pas trop ce que ça vaut mais pourquoi pas, et la fameuse Super Clean qui permet de nettoyer en profondeur. C'est déjà cool d'avoir 3 têtes, mais ce qui est surtout cool c'est que les recharges coûtent beaucoup moins cher. J'avais déjà acheté des brosses à dents électriques par le passé, et si l'on veut les têtes de recharge de la marque, ça coûte toujours un bras. Ici c'est je crois 10 € pour 3, c'est vraiment correct. Et une petite remarque que j'ai vue dans plein de commentaires, c'est que certaines personnes la trouvent trop forte pour démarrer. Et c'est vrai qu'il y a franchement un bon nettoyage. Si vous avez les dents ou les gencives sensibles, je vous recommande de commencer par la tête spéciale gencive qui est beaucoup plus douce. Moi personnellement je suis habitué depuis très longtemps, donc j'ai utilisé la Super Clean et j'en suis très content. Mais surtout si vous n'avez jamais utilisé de brosse à dents électrique, allez-y doucement au début. Compte tenu de ses qualités, la brosse à dents Wave a un prix vraiment compétitif, d'autant plus que dans les prochains jours vous pouvez bénéficier d'une offre spécifique via les liens qui sont dans la description. Et merci à l'iPhone pour le soutien à notre chaîne. Maintenant qu'on a pris soin de notre ventre et de notre bouche, on va penser à notre tête. Et là, il y a un facteur qui aide énormément à maîtriser l'inflammation, c'est la gestion du stress. On sait à quel point le stress chronique est délétère, que ce soit sur la digestion ou sur l'inflammation et l'anxiété par exemple. Mais il y a une phrase qui a tendance à m'énerver, c'est diminuer le stress. Je comprends bien que ce serait cool, mais la vie, elle en a rien à foutre qu'on ait trop de stress. Elle va quand même nous en apporter. C'est pour ça que je pense que les deux choses qui sont vraiment possibles, c'est d'un côté retirer le stress chronique, on va en parler, mais aussi améliorer notre réaction face à ce stress. D'un côté, comme le dit le très inspirant Pierre Dufresne, c'est la chronicité du stress. Stress vraiment au sens le plus large du terme, c'est-à-dire pollution atmosphérique, pollution des aliments, aliments transformés, stress psycho. Ce qui nous tue à petit feu, c'est la chronicité. Et ça, je le vois sur moi, je le vois sur ma femme qui, dès qu'elle est trop stressée, n'arrive à plus rien digérer, et sur tous les clients que je coach qui ont des problèmes de diarrhée ou de constipation, dès qu'ils sont stressés, tout va moins bien. Alors ça peut être votre boss qui vous harcèle, ça peut être votre job que vous détestez depuis très longtemps, ou ça peut être votre environnement, comme pour moi, je vais vous expliquer. Dans tous les cas, si vous avez un facteur de stress chronique dans votre vie, ça vaut vraiment la peine de vous y adresser. Pour ma part, les gros stress chroniques, c'était d'abord l'alimentation. Je mangeais vraiment n'importe comment quand j'étais enfant, adolescent et jeune adulte. J'ai heureusement régulé ça depuis. C'était aussi mes problèmes d'humeur. J'avais des grosses variations d'humeur qui me coûtaient très cher en énergie et augmentaient ce stress chronique. Et plus récemment, j'ai même changé de maison 2 fois. Une parce qu'on était à côté d'une cabine à haute tension et qu'on n'avait pas envie d'exposer notre fils à ce stress potentiel chronique. Et l'autre parce qu'il y a de la moisissure dont on ne parvient pas à se débarrasser. Et ça, on sait aussi que ça peut augmenter l'inflammation et les problèmes respiratoires à long terme. Bref, on essaie de sortir de ces environnements toxiques autant que possible. Et même si j'ai bien conscience que c'est difficile, je vous invite à envisager de faire la même chose. Maintenant, tous les stress, je le disais, ne sont pas évitable. Et donc là où on peut progresser, c'est sur notre réaction face à ce stress. Comment est-ce qu'on va réagir aux événements de la vie? Là-dessus, une des premières choses à travailler, ce serait la résilience, la capacité à se relever quand c'est dur, se relever plus fort et surtout plus rapidement. Parce qu'inévitablement, on va avoir des périodes où la vie sera difficile. Pour s'entraîner à ça, il y a d'une part le fait psychologique de se dire « je sais que c'est dur », mais j'y retourne. Et c'est quelque chose aussi que l'on peut travailler via l'entraînement physique, se mettre dans des situations de difficulté progressive. J'insiste lourdement et j'en reparlerai dans la partie sur l'exercice physique, mais on voit bien sur le terrain qu'être confronté à la difficulté physique, par exemple via le sport ou pour certaines personnes via l'exposition au froid, et être capable de s'y adapter, ça se retranscrit très bien dans notre vie du quotidien. Une autre chose qui va aider énormément, c'est la respiration, notre capacité à revenir dans un système nerveux parasympathique, rest and digest, repos et digestion. Donc notre capacité à processer les aliments viendra aussi du fait de ne pas être tout le temps sous le feu, sur l'anxiété, sur le stress. Et pour ça, on sait que la respiration carrée fonctionne bien. Vous pourriez par exemple inspirer en 3 secondes par le nez, bloquer pendant 3 secondes, souffler pendant 3 secondes, bloquer pendant 3 secondes. Ça fait 3, 3, 3, 3. On recommence. Et ça, on sait que ça calme notre système nerveux sympathique, ça apaise notre fréquence cardiaque et donc notre réaction face au stress. Il y a aussi des personnes qui pratiquent cette respiration active dans la marche via ce qu'on appelle la marche
afghane que j'ai testé sur des petites durées. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait ça des heures, mais ce qui est assez amusant, c'est que cette technique, je l'applique déjà en course à pied, personnellement. Alors, la marche afghane, c'est inspirer par le nez, expirer par le nez constamment. La base pour démarrer, c'est d'inspirer par le nez sur 3 pas, bloquer la respiration pendant 1 pas, souffler par le nez pour 3 pas et bloquer la respiration pour 1 pas. Bien sûr, plus on marchera vite ou doucement, plus on pourra changer ce rythme. Et dans tous les cas, on va garder notre respiration nasale sur un rythme de marche. Ça va stimuler de nouveau notre nerf vague. Ça va de nouveau nous permettre de diminuer notre anxiété et notre stress. Et puis, on sait que l'exercice physique a un tas de vertus anti-inflammatoires. Mais sur l'exercice physique, il y a un truc vraiment important dont je voulais vous parler, que j'ai non seulement lu à l'époque, mais que j'ai surtout vraiment expérimenté. En fait, en cas d'inflammation très aiguë, grosse douleur au ventre, grosse inflammation tendineuse ou simplement grosse crise inflammatoire tout court, eh bien l'entraînement à très haute intensité, au lieu de créer le stress positif et les réactions que l'on souhaite habituellement, peut devenir contre-productif. En fait, le principe même de l'entraînement physique, c'est de créer un pic d'inflammation pour en récupérer, devenir plus fort, plus endurant, mieux respirer, etc. Sauf que si notre inflammation est déjà très élevée, on va peut-être pas pouvoir s'adapter à ce stresseur. Et donc, au lieu que ce soit un stress positif qui nous permette de nous adapter et de devenir meilleur, ça devient un stress négatif qui ajoute une charge à notre corps qui n'en peut déjà plus. C'est pour ça que si vous êtes dans cette période d'inflammation très compliquée, je vous recommande vivement de démarrer par des efforts de basse intensité. Je parlais de la marche afghane et en plus d'être intéressante au niveau physique, elle est intéressante au niveau mental, mais encore plus si vous allez en contact avec la nature. On sait qu'aller marcher dans la nature, mettre les pieds dans le gazon, aller en contact avec les arbres, ça apaise. C'est quelque chose que l'on voit sur le terrain. Alors il y a peut-être des études scientifiques, oui, non, vous me direz dans les commentaires, mais dans tous les cas, moi je vois sur le terrain que ça aide et pas que moi. Les centaines de personnes que j'ai coachées et qui pratiquent ça sentent une amélioration évidente. Maintenant, la basse intensité, c'est très cool, mais on a aussi besoin d'une stimulation musculaire et d'être petit à petit confronté à la haute intensité. Pour ça, je vous recommande vraiment d'y aller léger au départ et très progressif. Si vous ne faites jamais rien de musculaire, commencez par 10-15 minutes, très accessible. Laissez passer 48 heures et recommencez. Allez-y petit à petit. Mettez un peu plus d'effort, un peu plus de volume, un petit peu plus de charge, mais très progressivement. J'insiste parce que le but, c'est que vous puissiez vous y adapter et avoir les résultats que vous voulez sans aggraver le problème actuel. Pour terminer, il y a bien sûr quelques compléments alimentaires qui m'ont aidé et que je voudrais mentionner parce que je pense sincèrement qu'ils peuvent vous faire du bien. Le premier, c'est la vitamine D, avec laquelle on a une association évidente entre les maladies chroniques inflammatoires et la carence quasiment épidémique dans les populations loin de l'équateur. Pour moi, la complémentation en vitamine D est juste un must. Je prends personnellement celle de chez Unae à raison de 75 unités internationales par kilo par jour. Donc c'est assez simple à calculer. Si vous faites 60 kg, vous faites 60 fois 75. Si mes calculs de tête rapides sont bons, ça fait 4500. Dans le multivitamine Unae, il y a 500 unités internationales par goutte. Vous prenez donc 9 gouttes par jour et cela toute l'année, sauf quand vous allez vraiment vous exposer au soleil. Je ne parle pas quand il y a du soleil dehors, je parle quand vous y allez y mettre votre corps. Là, vous allez synthétiser de la vitamine D et donc la complémentation est moins nécessaire. Le deuxième complément alimentaire, c'est des oméga 3 qui ont largement prouvé leur pouvoir anti-inflammatoire. Vous pouvez vous procurer les oméga 3 nécessaires dans votre alimentation si vous mangez des poissons gras régulièrement, maquereaux, sardines ou harengs par exemple. Sinon, vous pouvez vous complémenter également. Évidemment, je vais avoir tendance à vous recommander celui d'Unae qui est le meilleur complément alimentaire en oméga 3 du marché, mais vous pourriez prendre un autre. Assurez-vous juste de ne pas prendre un bas de gamme parce qu'il va être oxydé et au lieu de vous faire du bien, ça va vous causer plus de tort. Ensuite, il y a l'allicine, le composé actif que l'on va pouvoir retrouver dans l'ail ou dans l'oignon. Alors, vous pourriez manger des gousses d'ail frais, soyez juste certain de l'écraser un petit peu puis de laisser s'aérer. C'est comme ça qu'on va permettre d'extraire l'allicine et de la manger. Il faut éviter de cuire l'ail et si vous avez du mal à le digérer, vous pouvez passer par une version marinée ou une fois de plus par un complément alimentaire qui peut permettre d'avoir cette allicine avec moins de troubles digestifs.
Le meilleur que j'ai trouvé personnellement, c'est celui de chez BeLife. Je n'ai pas de sponsoring avec eux, mais ils font des produits de bonne qualité. Je vous mettrai les liens vers tout ça dans la description pour vous faciliter la vie. Le magnésium, lui, n'a pas une influence directe sur le système digestif par exemple, mais on peut voir que pour la partie stress, récupération nerveuse, il a des effets positifs. C'est pour ça que je vous le recommande, particulièrement parce qu'on sait qu'une grosse majorité de la population est carencée en magnésium. Et il est vrai qu'on en trouve un petit peu dans le chocolat très noir, il est vrai qu'on en trouve dans les végétaux verts, mais malgré tout, c'est assez difficile d'en avoir suffisamment dans son alimentation, et particulièrement si vous faites du sport, je vous recommande d'en prendre en complémentation. Je vous mettrai une fois de plus celui que moi je prends personnellement dans la description. Pour terminer, et particulièrement si vous avez un syndrome de l'intestin irritable ou ce qu'on appelle le leaky gut, ça veut dire l'intestin perméable, la glutamine peut vous aider. C'était le complément principal dans la fameuse poudre que le médecin m'a donnée qui coûtait un bras et qui finalement m'a pas énormément aidé. Mais s'il y a un composé qui m'a fait du bien là-dedans, c'est la glutamine que j'ai pris pendant quelques années. Personnellement, j'ai arrêté maintenant parce que mon ventre va beaucoup mieux depuis. Mais la glutamine m'a aidé, donc je vous la recommande à hauteur de 5 à 10 grammes par jour. Selon les recherches que j'ai faites, en gros, on peut prendre 1 gramme par dizaine de kilos de poids de corps. Donc de nouveau, si vous faites 60 kilos, vous prenez 6 grammes par jour. La glutamine, c'est pas très bon, mais c'est pas dégueulasse non plus. Simplement, prenez la pure, diluez dans de l'eau. Ça passe avec un repas et ça peut vraiment vous faire du bien au ventre. Sachez aussi que cette glutamine, vous pouvez la trouver dans l'alimentation, principalement dans la viande, le poisson, les œufs, tofu, et les noix et le chou, la choucroute sont aussi des bonnes sources. Prenez juste des sources que vous digérez facilement. Je pense évidemment aux viandes et aux poissons qui sont souvent mieux tolérés que la choucroute quand on a des gros problèmes de ventre. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez obtenir de la glutamine naturellement. Juste si vous avez l'intestin enflammé ou perméable, je pense que le complément alimentaire vaut le coup d'essayer. Maintenant qu'on a retiré la plupart des problèmes dans notre alimentation et qu'on a ajouté quelques compléments qui peuvent nous aider, je vous recommande d'ajouter des aliments qui peuvent vous faire du bien. Et dans cette vidéo, je vous donne les 10 aliments qui m'ont fait du bien au ventre quand j'étais au plus mal et qui continuent de le faire maintenant. Mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie et je vous retrouve tout de suite juste ici. Peace.